restez maître de votre existence. La divination, comme toute chose, n'est pas sans faille. Votre vie est votre choix. Coucou mes lumières, alors on est parti pour un message en cascade, d'accord. C'est sympa, il y a déjà une vidéo qui est abordée avec cette intention de message en cascade et c'est plutôt de l'événementiel en fait, hein, vraiment vous allez voir, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous allez comprendre, voilà, tout simplement. Ok, donc vous vous laissez porter, je mets pas de choix, vraiment, s'il y a des cartes qui tombent, je vais vous dire le message, l'événement qu'on me donne, mais comme d'habitude, hein, je tire les cartes, je les tire, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile, non, pas l'étoile, le soleil. Le soleil est la princesse de coupe, qui est le valet de coupe. Ouh, il y a une jolie déclaration, alors, soit à la période d'été, soit vraiment c'est quelqu'un de nouveau, hein, d'accord, ou de fraîchement, alors comment dire, euh, installé dans votre vie de manière où les choses sont pas encore tout à fait inscrites sentimentalement, mais il y a des échanges, vous voyez, c'est frais quoi, c'est dans la nouveauté. Il y a une belle déclaration ici de sentiments, hein. Très très belle déclaration de sentiments. Je vous dis à l'été ou quelqu'un discuter déjà là actuellement, mais c'est pas encore défini en fait. D'accord? Donc ça c'est très sympa comme événement, hein, on prend. C'est de la nouveauté, hein, soleil. Je vous dis même si c'est à l'été, c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein. Il va y avoir une très très belle déclaration là. Ça fait plaisir. En plus, quand je veux ranger le soleil, je tombe sur le cavalier de coupe. Ouh, oh oui, ça arrive bien comme il faut, hein. Bon, eh bien, on prend. Ah, merci pour ce premier message. C'est ouais, tout ce qu'on veut entendre, nous, hein. Du soleil, de l'amour, de la vitalité, de la paix. Allez, on poursuit. Poursuit les événements à venir pour vous. Les événements à venir pour vous. Les événements à venir pour vous. Bon, elles sont calmes les cartes, donc ça va être des messages plutôt soft, je pense. Elles ne sautent pas, elles sont sages. Ah, il y en a une qui veut se retourner quand même. 9 d'épée avec la justice. Et on a le 10 d'épée à l'envers. Alors, là, donc, un problème qui prend la tête, hein, au niveau de... C'est la carte de la justice, hein, donc ça peut être tout à fait des problèmes avec la justice, des papiers, voilà, en lien de près ou de loin avec ça. Moi, avec ce 10 d'épée à l'envers, c'est que vous allez enfin avoir une réponse. Il y a quelque chose ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment très, 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 très touché par cette situation qui traîne. C'est compliqué là. C'est compliqué. On attend vraiment voilà, que ça tombe, quoi. On attend quelque chose qui tombe. Qu'enfin on nous dise que c'est ainsi. Alors s'il doit y avoir une punition, bah, c'est cette punition. S'il doit y avoir un partage des biens, eh bien c'est comme ça que c'est. S'il y a une garde, eh ben, c'est comme ça qu'elle va se passer. C'est inscrit sur papier, c'est signé, c'est fait, c'est réglé. L'héritage tel un tel à ça à ça. Voilà, il n'y a plus à chipoter, il n'y a plus à faire traîner les choses. C'est comme si là, il y a vraiment nécessité, hein, on le sent, de terminer, de mettre un gros point à la ligne de cette chose, de cette étape de vie. Symboliquement, c'est hyper important en fait. Plus que finalement la décision en elle-même, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose là, on a besoin pour continuer à avancer, on a besoin de ça. On peut pas commencer quelque chose alors que cette chose-là
est encore en cours en fait. Vous n'y arrivez pas, quoi. Vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Donc on vous le dit, là, ça arrive. Pour que les cartes le montrent, c'est que ça va être rapide, ça arrive, ça va se terminer, ce, ce- cette longueur, ce temps qui donne l'impression de s'allonger toujours plus. Voilà, non, ça va s'arrêter, ça y est. Ça, là, avant la fin de l'année, en tout cas, moi, je vous le dis, ça y est. On pourra ranger ce papier. Et vu que je parle de ça, la carte va être en lien avec ce que je dis. Ouais, là, on a le 9 d'épée qui ressaute, hein, c'est fou, hein. Et il saute et il se met à l'envers. Donc, vous allez pouvoir vous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette... puis je coupe, j'ai le soleil. Donc un retour alors à quelque chose, à la nouveauté, vous voyez, de redémarrer quelque chose. Vous allez respirer, d'accord? Soulagez-vous, vous allez respirer. Vous allez respirer psychologiquement, il va y avoir un relâchement total de cette situation. Vous allez vous libérer, d'accord? Ouais, ouais, c'est assez fort, hein. Alors, la coupe. On a le 9 de bâton. Ok. Avec le 7 de bâton. Bien, bien, bien. Bon, je disais message soft, oui, parce qu'on a quand même une déclaration d'amour et aussi une libération suite à quelque chose qui tranche. Donc le 7 de bâton avec le 9 de bâton, là on est sur la défensive ici. Alors pourquoi on parle de ça? Je cherche à voir l'événement, hein. Je suis sur les événements. Donc ici on peut avoir à se défendre. Ouais, vous avez ici, moi je vois que vous devez défendre vos valeurs. Alors, c'est vraiment, moi je sens que ça, ce message est là. L'événement, on vous l'annonce. Et peut-être que vous, pour moi, il y en a vraiment qui sont dedans déjà, qui sont fatigués de ça d'ailleurs, à devoir se battre pour leurs valeurs. On vous demande de ne pas lâcher l'affaire. De ne pas lâcher l'affaire et de ne pas culpabiliser aussi. Vos valeurs sont importantes. Moi, je sens à travers ces cartes qu'ici, on vous demande de ne pas céder ouais, à une forme de culpabilité ou quelque chose comme ça où on se dit, putain, mince, quoi. Je suis peut-être chiant ou chiante finalement. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que... Non. Ici, moi, j'ai un message que non, non, non. Ce sont vos valeurs, ce sont celles qui sont définies par votre être, votre âme. Eh bien, c'est comme ça. Et voilà, il y a une fermeture ici sur certaines choses qui délimitent justement un terrain où on n'a pas empiété, quoi, hein. C'est comme ça, d'accord? Mais on sent bien que c'est dur parce que il y a peut-être quelque chose ici où soit faut le répéter et on a l'impression que on a beau le répéter, on a beau le dire, tout continue d'être. Et pourtant, là, moi, ce que je sens vraiment, c'est que il faut ne pas lâcher. C'est le message. Ne lâchez pas, il va y avoir encore une situation où il va falloir vous défendre, oui, défendre vos valeurs. Faites-le, faites-le, faites-le. D'accord? Alors, les événements, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe qui revient, bien sûr. Oh, et le 10 de coupe, super. Cavalier de coupe et 10 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, je referme la déclaration sur le cavalier de coupe quand je range les cartes. Le revoilà. Alors, une très très belle déclaration, hein, parce que là, c'est en lien, puisque les cartes, j'ai dit au début. Très très belle déclaration qui va donner une belle histoire. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un avec des intentions sincères. Et qui n'a pas de... Non, il n'y a pas d'anguille sous roche ici. C'est quelque chose qui va être qui va beaucoup vous épanouir aussi, même si c'est tout nouveau, que ça arrive, c'est tout frais. Vraiment, avec ce 10 de coupe, on a des bonnes intentions. Et des intentions, comment dire, qui ne sont pas légères. Là, on vous envisage, entre guillemets, on envisage cette histoire avec un espoir réel de construire quelque chose. D'accord? Ça, c'est très très bien, ça. Ce cavalier de coupe avec ce 10 de coupe, voilà, que du bonheur. Donc, votre déclaration, c'est du solide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme événement? Reine de bâton, 2 de bâton. Ah, alors ici, il va y avoir un choix à faire.
Il y a un choix à faire ici. Dans une activité, il y a un choix qui se montre à vous. Il va falloir vous faire confiance, hein. Je précise quand même les cartes, mais ouais, la mort. Il va falloir vous faire confiance. Il n'y a pas à douter de vous. C'est ce que je ressens là avec les cartes. Un événement va se reposer et vous aurez le choix de. Eh bien, vous devez absolument suivre votre instinct. Hein. C'est pas votre mental qu'il faut suivre ici. Hein. Avec la mort, ça peut paraître... Alors, si vous décidez d'un truc assez radical, mais que votre instinct vous dit que c'est ça, et c'est tout, c'est comme ça, eh bien, faites-vous confiance. Avec la mort, on voit que ici, la précision, c'est on n'est pas effrayé par le fait que ça va être complètement différent, ou que ça va surprendre du monde. Non, il ne faut pas s'arrêter à ça. Pas de mental. Ici, c'est que ressentez-vous? Que ressentez-vous à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous appelle? C'est cette personne ou cette personne? C'est ce travail ou ce travail? Cette activité ou cette activité? Vous répondez à l'appel, point barre. La mort, c'est vraiment, on répond à l'appel ici dans le changement. On n'attend pas de la validation d'autrui ou l'avis d'autrui, et puis les réactions, qu'est-ce qu'elles vont être, etc. Non, ici, la reine de bâton et le deux de bâton, c'est vous lancez là où il y a l'appel. D'accord? Et vous allez avoir ce choix qui va vous être proposé. D'accord? Alors, un autre événement. Le 7 de bâton qui revient. Et la princesse de denier. Valet de denier. Et encore cette notion d'affirmation ici. Hein. Et vous savez, moi, pour moi, alors là, c'est la princesse de denier, mais le valet de denier est très représentatif de la fidélité. La fidélité envers soi-même et la fidélité d'un partenaire. Ici, avec ce 7 de bâton qui revient, je vous le montre quand même, 7 de bâton qui revient et ce valet de denier, mais princesse de denier, on insiste sur le fait que vous devez mettre des limites à vos valeurs. Vous devez être fidèle à vous-même. Vous ne devez pas... céder. Là, il y a quelque chose, vous ne devez pas céder. Quelque chose qui va au-delà de vos limites. Quelque chose qui pourrait vous faire dévier de vos valeurs. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. En plus, vous voyez ici sur le... C'est ça, hein, le 7 de bâton ici, c'est Lord of Valor. Le maître de la valeur. Non, non, non. Hein. Ne cédez pas. Hein. Si on essaye de vous corrompre, on essaye de vous amadouer, de quelque chose... Là, ici, on vous demande, il y a un événement qui se passe, je sais pas, c'est tout con, hein, mais par exemple, au travail, on vous dit, ouais, écoute, je sais que tu as eu un œil sur le dossier, bon, tu as vu que j'avais fait deux, trois petites astuces, pas forcément autorisées pour accéder à cette victoire, à cette concrétisation de dossier, etc. Tu dis rien, hein, tu dis rien, si on te pose des questions, tu dis rien. Hein. Vous voyez, alors que vous êtes quelqu'un d'hyper honnête. Vous êtes droit. Je sais bien, c'est difficile, mais là, par exemple, ça se présente. Ça ne veut pas dire allez dire les choses. Mais on vient vous demander. Hein, par exemple, je sais pas, il y a quelque chose, quelqu'un qui vérifie ce dossier justement et qui trouve des trucs bizarres et qui va demander à plusieurs personnes de l'entreprise, est-ce que vous avez de près ou de loin assisté à ce dossier? Est-ce que vous avez des remarques à faire, etc. N'hésitez pas à être vous honnête et droit. D'accord? Là, c'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Là, je vous ai pris un exemple, mais ça peut toucher n'importe quelle valeur, vos valeurs. Vous allez devoir défendre vos valeurs et ne pas plier par affection, par... Bon, voilà, là c'est le message des cartes pour un événement bien particulier, d'accord? Maintenant, on continue. Le 4 de coupe. Et... Princesse de coupe. Ah. On retrouve cette princesse de coupe de tout à l'heure avec le soleil. Je vous disais une déclaration. Alors c'est peut-être une déclaration que vous attendez pour certains. Pour revenir sur la déclaration,
Vous l'attendez mais vous l'attendez et vous y croyez plus en même temps. Vous voyez, c'est bizarre. Comme si l'amour, vous vous dites, ok, ouais, j'aimerais bien, mais franchement. Et au final, cette déclaration va vraiment vous surprendre. C'est particulier ce que je ressens là. Mais c'est sympa, hein, c'est sympa, hein. Ouais, il y a un réveil. Alors, ouais, vraiment, il y en a certaines, c'est. Ah ouais, je m'y attendais pas, quoi. Waouh, c'est carrément cool, mais je m'y attendais pas. Et j'y croyais plus, quoi. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est trop chouette. Et il y en a d'autres, c'est plus qui sont en parlementation avec quelqu'un, mais peut-être qu'ils attendent déjà, il y a une attente d'une déclaration, et ils y croient plus. Voilà. Ils se disent, ouais, ça va jamais se faire. Eh ben si, bah si. Sinon, en dehors de ça, un événement, bah, un éveil, hein, il y a quelque chose qui va éveiller vos sentiments. On peut être en dehors aussi, même si c'est de la coupe, ici, hein, la 4 de coupe et la princesse de coupe. Il y a quelque chose qui vous éveille en dehors. Bon, c'est sûrement cette déclaration pour la plupart d'entre vous, mais il y a un truc qui vous éveille. Ouais. Ouais, il y a un truc, il y a un événement qui va vraiment vous apporter quelque chose de sympa. C'est doux, je ressens quelque chose de très doux, hein. Le 5 d'épée et la tempérance. Ok, pas de culpabilité ici. D'accord? Là, c'est lié à l'événement que je vous dis qui va arriver ou alors certains, ça va être le choix et d'autres, ça va être de défendre ses valeurs. Dans ces deux cas-là, pas de culpabilité. Maintenant, est-ce que j'ai autre chose? Alors, il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement, vous n'allez pas trop savoir où vous mettre, en fait, vous situer. Alors, c'est sûrement avec surtout pour ceux qui vont, et celles qui vont devoir défendre leurs valeurs. Si c'est parce que, par exemple, voilà, comme je reprends l'exemple que j'ai pris, on vous convoque pour vous demander votre avis, ou si vous savez des choses, etc., vous pouvez vraiment vous sentir très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Donc, on vous dit simplement, suivez vos valeurs. D'accord? Suivez vos valeurs. Là, ici, on ne vous demande pas de mentaliser, on vous demande de suivre vos valeurs. C'est ce qu'il y aura de mieux à faire. D'accord? Maintenant, après, vous faites comme vous pouvez, hein. Maintenant, oui, il y a une situation où il va falloir... en fait, il n'y aura pas de... Vraiment, hein, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement. C'est surtout tempérer et faire au mieux. D'accord? Faire au mieux. Ici, je sens qu'il y a un événement, en effet, on va le faire au mieux. Ça pourra pas être parfait. Faut pas être trop dur avec vous là. Faut vraiment pas être trop dur avec vous, hein. On tempère. D'accord? C'est une situation compliquée. C'est compliqué. Maintenant, si quelqu'un s'est mis dedans, bah, il s'est mis dedans, hein. Et ça, quand on se met dans quelque chose, comme on dit, hein, on se met dedans, bon, bah, il va falloir assumer un petit peu les conséquences. Parce que je sens vraiment qu'il y en a qui se font embrigader dans une histoire un peu, mais vous n'êtes pas, vous, responsable. Vous êtes soit témoin, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, et vous n'êtes pas à l'aise. Bon, ben, faites comme vous pouvez. D'accord? Et ne culpabilisez pas. Surtout pas. D'accord? Maintenant, pour certains encore, il y a un événement qui se passe où là, carrément, c'est pas question d'être fuyard ou quoi, c'est qu'il y a une situation ici de conflit de deux personnes ou plus. Ça ne vous concerne pas. Vous mettez pas dedans. Vous mettez pas dedans, hein. À la limite, essayez de faire un peu le médiateur ou la médiatrice si vraiment vous voulez pas complètement vous éjecter du truc, enfin en disant j'interviens pas et que vous voulez quand même intervenir. Alors essayez une médiation, mais n'allez pas trop loin, d'accord? N'allez pas trop loin. Ne rentrez pas dans une forme d'avis de dire ok bah oui ouais ok bah oui Jean-Claude a fait ça c'est vrai c'est une réalité donc Christine a réagi comme ça ouais, vous commencez à éplucher les comportements non 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 des uns et des autres non 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 faites pas ça. Médiation ça veut dire ok c'est peut-être pas le lieu là pour discuter tous les deux. Essayez de trouver un endroit un petit peu plus calme ou un moment un peu plus calme. Vous voyez, plus des choses comme ça très neutres. Euh, mais sans prendre parti de l'un ou de l'autre, même de manière maladroite, ne faites pas ça, d'accord? Et si vous ne vous sentez pas d'avoir une médiation neutre, ne rentrez pas dedans. Si ça ne vous concerne pas,
Par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit, allez, viens par là, Christophe, s'il te plaît. Viens là, et viens prouver que par A plus B, que j'ai pas craché sur ton dos, alors que vous savez que cette personne a craché sur le dos de machin, par exemple, et que vous dites, écoute, allez Christophe, défends-moi, ou bah, vous dites, hein, écoute, non, ça ne me regarde pas en fait. Pourquoi tu me mets dans l'histoire là? Je ne vais pas intervenir là. Surtout que, mettons encore plus si bah, la personne vous demande de mentir. Je dis ça parce que, avec les autres messages qu'on on dit de ne pas aller au-delà de vos valeurs, voilà, je vais jusqu'au bout de l'exemple, hein. D'accord? Ok. Donc attendez-vous quand même à un événement, mais sachez, voilà. Ouais, 10 d'épée, le revoilà, hein. Les mêmes cartes qui reviennent. 10 d'épée et 5 de coupe. Euh, Il y a la fin d'une tristesse ici, d'une très grande tristesse. La fin, je vais te préciser, parce que ouais, le dernier jugement, enfin la carte du jugement. Hein. Vous vous rappelez, il y a la justice, tout ça qui est tombé, une libération, je disais, avec cette justice. Mais là, il y a encore au-delà, il y a encore une nuance. On est dans la même vibe, mais c'est plus. Vous avez, vous voyez, avec moi, il me revient ce 4 de coupe avec cette princesse de coupe, cet éveil. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va vous permettre de dire ça suffit, je veux plus être triste. C'est quelque chose qui va vous toucher énormément. Alors, je vais reprendre un exemple, hein, mais par exemple, vous êtes convoqué, je sais pas, à l'hôpital pour un examen, etc. Vous êtes dans la salle d'attente et vous voyez un enfant malade passer. Vous voyez, un enfant très malade. Et cet enfant, il fait que passer, mais vous le regardez, il vous regarde et il vous sourit, quoi. Il vous sourit avec tout l'amour du monde. Et en fait, vous, à ce moment-là, vous vous dites, merde, quoi. Merde, j'arrête d'être triste. Vous voyez, c'est quelque chose de très touchant. Je suis obligée de prendre un exemple pour expliquer ce que je ressens. C'est très touchant, très émouvant. Vous avez un événement, et même si c'est juste un enfant que vous croisez qui vous sourit, mais d'une façon ou à un moment qui fait que il y y a un mouvement intérieur tellement profond, tellement doux et fort à la fois. euh, Vous allez vous dire non, non, j'ai pas le droit de continuer à être triste. J'ai pas le droit. Vous voyez, c'est comme si vous vous disiez ça, quoi. Je vais aller chercher le bonheur. Je vais aller le chercher. Il y a une niaque qui se réveille là. C'est magnifique. Et là, je vous ai donné qu'un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Mais vous allez voir, en profondeur, ça va vous remuer. C'est comme si de remuer ses tripes comme ça, boum, ça donnait un nouvel élan. Tout inattendu. Ouais. Ensuite, 3 d'épée. Et le cavalier de bâton. Ouais, vous dépassez une trahison. Oh, magnifique. Cavalier d'épée. Cavalier de bâton et 3 d'épée. Vous dépassez une trahison là. Ouais, vous dépassez une trahison. Maintenant, pour certains, il y a un événement, vous allez apprendre quelque chose qui va... euh, comment vous dire? Il y a un retour karmique ici pour quelqu'un qui a trompé, qui a menti, qui a caché des choses. Bah, il y a... Alors, vous avez déjà vécu le truc, voyez? Parce que je l'ai déjà dit, moi, je veux pas que les cartes m'annoncent une trahison à venir. Et vraiment, si je sens qu'il y a dans un tirage, je l'ai, et que je peux rien y faire, je l'ai, et que vraiment me dire qu'en effet, il y a une trahison à venir, euh, voilà, c'est particulier. Je saurai si je dois vraiment le dire, et les cartes se seront placées d'une manière que je,
les lumières auront placé les cartes de manière à ce que je sois rassurée pour vous le dire. Et, enfin, et dans le sens où vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. D'accord? Vraiment. Je sais pas si je suis claire, mais sinon, non, je veux pas ça. Donc, quand je vois le 3 d'épée, c'est forcément que vous l'avez déjà vécu. Et en plus, là, je le sais, puisque je vois bien qu'en fait, c'est la personne qui a menti, qui a trompé, qui a des répercussions dans sa vie personnelle. Et avec ce cavalier de bâton, il vient taper là où ça fait mal. Il vient à pleine balle et il vient corriger justement tous ces mensonges qui ont été dits ou faits. Et voilà, c'est un retour karmique euh, qui est voilà qui se fait. Donc il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a le retour là. Des retours même, hein. Je vois un cavalier de bâton quand même qui va taper là où tout est, comment dire, un peu falsifié, un peu de travers, un peu biaisé là. Ce cavalier de bâton va pas être. Moi j'ai plutôt un ange ici. Alors me demandez pas quel ange, moi je nomme pas, mais j'ai un ange de feu, hein. J'ai un ange qui rétablit les choses sur quelqu'un qui vous a menti et trahi. Et c'est comme ça, c'est aussi pour le bien de cet individu qui doit apprendre à être honnête et à comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout, pas du tout. Donc vous allez apprendre des choses à ce propos-là. Ici. Tiens, il est à l'envers, lui. Le 6 de denier à l'envers. Il y a une rupture de communication. Rupture de communication. Alors attendez. Avec un roi de denier, avec un père. J'ai un 6 de denier à l'envers avec un père. Alors soit c'est un père qui est passé de l'autre côté, soit c'est un père avec qui vous parlez plus et ça risque de chauffer là. C'est peut-être ça aussi défendre ses valeurs. Alors si votre père est encore vivant, il y a un risque de coupure, peut-être temporaire, hein, mais il y a quelque chose là. On peut avoir un père qui peut être un peu tyran, un peu ou alors qui déborde, ou qui a des crises de colère, je sais pas. Là, il y a quelque chose qui fait que on sent, il y a plus d'harmonie, ça va trop loin et il y a une distanciation en tout cas. Si c'est pas une coupure de communication, il y a une distanciation à venir nécessaire, d'accord? C'est nécessaire. Maintenant, si c'est un papa qui est passé de l'autre côté, est-ce que ce papa vous dit de vous distancer ou de couper? Je vais voir, je vais tirer une carte pour préciser. On va voir. Ouais, l'as de coupe. Euh, alors, moi, j'ai un message très précis d'un papa de l'autre côté qui dit il y a un nouvel amour qui t'attend de toute façon. Là, ici, on voit qu'il explique que c'est coupé. Il y a quelque chose où il faut se distancier, il faut couper, il faut s'éloigner. Même si c'est un 6 de denier, 6 de denier, moi c'est toujours quelque chose d'assez karmique, un lien très fort. Il est à l'envers, donc c'est comme si on refermait cette ouverture qui a été, et on la referme. Là, le papa passé de l'autre côté dit, la porte s'est refermée pour X raisons, tu dois aller vers du renouveau, vers nouvel amour. Il y en a un autre. Il y a autre chose, plus abondant, et qui a beaucoup plus de chances de réussite que il faut laisser derrière le truc. Voilà, j'ai le message. Maintenant, pour le papa qui est toujours là et je vous dis qu'il y a des complications, du coup vous vous distancez ou vous coupez un peu les ponts, j'ai quelque chose de temporaire, hein. C'est aussi, avec cette tasse de coupe, c'est la prise de conscience aussi, hein, que ce roi de denier prenne conscience aussi de la valeur d'un lien, la valeur de l'amour, la valeur du respect. En tout cas, c'est fait pour ça. Cette distanciation et cette coupure est nécessaire pour vous. Et après, bah, ce roi de denier fera ou fera pas le travail, mais ça, c'est pas à vous de le faire. Mais en tout cas, on voit ici qu'à venir, si vous avez besoin de couper ou de vous éloigner un temps, faites-le pour respirer si ça prend trop la tête. On va y arriver. Si ça prend trop la tête, hein.
Bon. Alors, poursuivons. Le 7 de denier. Et le diable. Attention à l'investissement là. Alors pour ceux qui sont là et qui souhaitent investir, alors ça peut être, c'est qui tout double en fait. Ici ce que j'ai c'est que vous pouvez, alors, ah là là, il y a plusieurs, j'en ai plusieurs là. Ben, j'ai un événement d'investissement qui peut rapporter vraiment gros en fait. Plus que ce que vous pensez. Hein. Mais, parce que j'ai quand même ce 7 de denier, le 7 de denier dans l'hermétique tarot, c'est aussi le succès qu'on ne voit pas encore, d'accord? Donc il y a quelque chose qui a un très très gros potentiel. Ça peut être une relation aussi. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être un investissement financier. Très gros potentiel, ou un démarrage d'entreprise, d'auto-entrepreneur, etc. Très très gros potentiel, mais attention, comment vous expliquer? On calibre au max. D'accord? C'est-à-dire que moi, je sens quelque chose qui va prendre fort, parce que le diable, il y a rien de mieux pour quelque chose se lance, mais il y a aussi rien de mieux pour avoir un petit dérapage tempête, là, si on va trop loin. C'est tout con. Vous réussissez à vendre voilà, un produit que vous avez créé, et, et vous vendez, et vous vendez, et vous vendez, à tel prix, d'accord? Et d'un seul coup, vous vous dites, putain, ça marche tellement bien. Allez, si je rajoutais 20 euros sur chacun de mes produits, hop, vous rajoutez 20 euros, ça passe. Et hop, ça continue, ça continue. Et vous allez peut-être aller encore plus haut, vous voyez? Parce que vous dites, voilà, maintenant, par exemple, vous aviez deux travails. Voilà, c'est cette activité qui prend vie et puis l'autre travail. Et là, vous vous dites, bah, j'arrête l'autre travail puisque l'autre, mon activité, la marche super bien et monte. Ok, donc vous montez les prix encore et encore et encore. Attention, attention. Ou vous démultipliez des choses, allez-y en douceur en tout cas. D'accord. Vous créez des choses, vous définissez des choses, évitez de les modifier. C'est ce que je ressens. D'accord. Ou alors avec de légères modifications, en douceur. Hein, on prend le temps d'eux. Parce qu'il y a des choses, que ce soit même pour une relation de couple, on prend le temps d'observer, on prend le temps de s'aimer. On ne va pas tout de suite dire, allez, on fait cette randonnée de 20 km tous les deux, à dormir sous une tente, à manger, à camper, à machin, alors qu'on se connaît depuis 3 semaines et on ne sait pas trop. Hein, peut-être que bah, l'autre, il a peur la nuit dans le noir et que bah, du coup, c'est 20 km. Oui, c'est 20 kilomètres que j'ai dit. Enfin bref, une grosse randonnée où on va falloir passer plusieurs nuits la nuit et que ça va être l'angoisse, et on ne connaît pas assez la personne pour savoir ce qui peut être générateur de paix pour l'autre. Puis en même temps, bah, on se dit merde, c'est qui cette personne? Mais on la connaît pas assez en fait, juste. C'est ça. Vous voyez, ça démarre trop fort, c'est pas bon. Il y a un truc qui a un gros potentiel, mais faut y aller aussi en douceur et bien voir les petites lignes et bien observer, bien réfléchir avant de lancer une modification ou un truc fort. Vous voyez? Vraiment, c'est ça. Mais c'est très positif ce que je ressens, d'accord? C'est juste... Ok? Allez, une dernière. Roi d'épée. Qu'est-ce que nous veut ce roi d'épée? Et le 3 de bâton. Oh, il y a quelque chose qui va vous réchauffer le cœur ici. Alors, il y en a, c'est cette déclaration, bien sûr. Hein, la jolie déclaration. Ah, il y en a, ils s'attendent. Alors, en fait, moi, j'en ai certaines qui communiquent avec quelqu'un, ou en tout cas, qu'on peut-être croisé juste quelqu'un qui leur paraît froid ou distant, ou qui n'est pas forcément bavard. Et au final, ça brûle pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui brûle pour vous. Hein. Donc, ouais, il y a des déclarations inattendues ici. Hein. Waouh! Vous dites, mais attends, j'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien capté.
Et de la façon dont la déclaration va être faite, vous allez craquer, hein. Vous allez craquer de dingue. Il y a quelque chose là. En dehors de ça, on a un homme plutôt, parce que là c'est le roi, hein, donc c'est un homme plutôt. Alors ça peut être un homme qui a une fonction dans le public, mais des choses, les paperasses, les choses un peu juridiques, etc. On peut avoir quelqu'un qui est avocat, on peut avoir quelqu'un qui est médecin aussi. Des choses où il faut être assez carré en tout cas dans le métier. Et il y a une proposition d'un homme comme ça. Ici, j'ai une proposition d'un homme. Alors, ici, il y a une solution au problème aussi, si vous avez des dettes, des choses comme ça. Et il y a un accord qui est signé pour enfin vous alléger. Ça rejoint un peu le début qu'on a eu avec la justice. On signe un papier en disant, OK, je donne tant par mois, mais au moins, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de lettres dans la boîte aux lettres qui vous harcèle pour payer, pour machin, et on fait gonfler euh, les prix, enfin ce qu'on doit avec la majoration. Il y a des huissiers, il y a machin, on vous menace de prendre des trucs. Non, dans votre maison, ça c'est fini. Il y a un accord là. Il y a quelqu'un qui vous propose un accord. D'accord? Qu'il faut accepter. Je vois que c'est un meilleur accord que vous puissiez avoir. Donc vous allez avoir un accord. Maintenant, si vous êtes dans le domaine du médical, du juridique, tout ça, que vous cherchez un boulot, il y a un contrat ici qui vient. Il y a un contrat qui vient, qui sera très bien pour vous. Allez, j'avais dit un dernier, mais j'y vais. Alors là, on a le 6 d'épée à l'envers. Tiens, tiens. Bon, je vais le garder à l'envers, hein. Et là, on a l'empereur à l'envers. Oh là 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 là. Parce que j'ai pas de carte à l'envers dedans, mais bon, bah apparemment, si. Alors là, on a quelqu'un qui regrette d'être parti. C'est là, c'est juste un message. Je vois pas pourquoi on me met. Parce que je veux vraiment des événements. Donc alors, ça veut dire qu'il y en a il y a un ex qui va revenir. Oui. Alors, parce que c'est quand même l'empereur, c'est pas l'impératrice. Je vous l'ai montré à l'envers. Il y a un homme qui est parti et qui était plutôt sûr de lui. Alors c'est un empereur, alors on peut avoir quelqu'un qui est têtu, mais plus que têtu, qui a un ego pas possible en fait, hein. C'est toujours lui qui a raison, etc., etc. Moi j'ai un profil comme ça. Et là il a tort, voilà, il se rend compte qu'il a eu tort, et il regrette. Et je vous le dis, il va revenir. Il va revenir. Voilà, c'est l'événement qui va se passer. Après, vous faites ce que vous voulez, mais là j'ai un homme qui revient, mais un homme, un empereur qui... Ah oui, sans vous, apparemment, il est plus si empereur que ça, hein. Mais voilà, on veut juste vous dire que l'événement va se produire, c'est à vous de voir ce que vous voulez décider par rapport à ça. Alors, je me tâte à utiliser le... Moi, je l'ai sorti, je vais l'utiliser. Je range le tarot et je vais prendre le tarot persan de Madame Indira. Et on va voir, je vais voir par rapport aux événements que j'ai eus là, ce que je peux avoir en plus. D'accord? Je range mon petit tarot. Voilà. Ouais, et c'est quelqu'un qui peut s'amener un matin, je sais pas pourquoi j'ai ça, qui peut s'amener vraiment dans la matinée ou aux aurores, quoi, se pointer comme ça, ou avant que vous alliez au travail, je sais pas, c'est bizarre. Ok, bon, alors, avec Madame Indira, il met des événements, s'il vous plaît, mes lumières. Des événements, oh là, ouais, là on a le cavalier de pique. Hé hé. Alors j'ai encore l'aspect juridique ici, hein. Celui qui va trancher. Alors ça peut être vous qui tranchez avec cet ex, bah, voilà, vous décidez si oui ou non, hein. C'est peut-être ça la notion de choix aussi pour certains, mais il y a une décision de justice, il y a quelque chose là. On va aller voir plus loin, mais je la sens pas. Je sais pas, on va voir. On va voir, je mélange.
qu'on a là? Et là, on a le cavalier de cœur. Ah oui, il y a l'ex qui revient faire sa déclaration pour certains. Alors attention, avec le tarot, quand j'ai eu le soleil et la princesse de couple, là, la déclaration, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. D'accord? C'est quelqu'un de nouveau. Mais on a aussi un ex ici, c'est pas lui hein, avec le 10 de coupe, hein, c'est pas ce que je ressens. Hein. D'ailleurs, on a quoi derrière le... Ouais, on a le cavalier. Il y a le cavalier de pique, et il y a le cavalier de trèfle et le cavalier de cœur. Vous avez 3 cavaliers. Et il y a une notion de choix. Hein, alors j'en ai un qui revient parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Justement, il y a une déclaration. Alors, oh là là. Il y en a un ou une. Hein. En fait, il y a un ex qui va se ramener au moment où vous allez trouver quelqu'un. Donc cette nouvelle relation, cette nouvelle déclaration. Ouais, pour moi, vous dites, bah, de toute façon, vous dites non à cet ex. Hein. C'est comme ça. Parce que là, on le 10 de coupe, c'est cette nouvelle déclaration, en fait. Hein. Bon, on en sait un petit peu plus. Ne soyez pas déstabilisés par ça, d'accord? Et c'est pour ça que les cartes ont voulu vous dire que cette déclaration, elle est très belle, du nouvel amour, hein, bien sûr. Hein. D'accord? Ouais, c'est fini, c'est tout. Quand c'est fini, c'est fini. Là, on a la mort. Voilà. On va chercher midi à 14h ici. On vous le dit, c'est fini, c'est fini. Ça sert à rien. Il y a des choses, ça se représentera de toute façon. Alors, les 3 flambeaux. Et la panthère. Ouh, ouais, oui. Oui, oui, oui. Alors, la panthère, elle peut être aussi positive que négative, mais c'est la vigilance. Avec les 3 flambeaux, vraiment, on vous dit, encore une fois, vous savez ce qui a été, et que, notamment par rapport à cet ex, et que si vous réitérez quelque chose, vous savez ce que ça va donner. Ça ne va pas changer ici. Les flambeaux avec la panthère, c'est attention. Hein. Il y a du bon et il y a du moins bon. Allez vers le bon. Les 3 flambeaux, pour moi ici, il me parle de l'expérience et de ce qu'on sait. Soyez sûr de ça. La panthère est en train de vous dire, ne feinte pas. Ici, tu as vraiment une situation où on te demande de comprendre que ça ne se passera pas autrement que comme ça s'est passé. D'accord? Mais de toute façon, il y a ce nouvel amour, alors cette nouvelle... donc ça va vous aider hein, à y voir clair. Hein. Mais ouais, hein. Là, il y a une situation, voilà, vous allez devoir y voir. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Hein. D'accord? Faites-vous confiance. Alors. Ah, c'est super ça, le 10 de cœur. Et on a des cartes similaires à ce qu'on a eu. Hein. Et le 6 de cimetière. Ouais. 10 de cœur, 6 de cimetière. Vous voyez, le 6, ça fait... C'est la barrière. C'est la barrière parce qu'ici, en effet, vraiment là, ça y est, je pense qu'on va avoir d'autres messages quand même, parce que là, ça tourne autour de ces textes et de ce nouveau, donc cette nouvelle nénette ou ce nouveau mec qui permet de tout à fait barrer le chemin à l'ancien. Il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, vraiment. Il y en a, ça va leur permettre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de faucille. Voilà, j'ai... Ouais. Et au niveau du travail, il y a une évolution au niveau du travail. Hein. Il y a le 10 de faucille ici. Alors, il peut y avoir ici une proposition de travail, mais c'est plus loin. Ou alors, ça va être des trajets. Ça peut être une proposition de travail pour de la livraison, tout simplement. Vous êtes en recherche de travail, on va vous proposer un travail de livraison. Donc, vous allez bouger beaucoup. Soit vous avez déjà un travail et on peut vous proposer un poste qui va être plus loin ou dans une autre région ou ailleurs en fait. Ou un autre emplacement. Il y a un mouvement ici. Il y a une proposition, mais il y a du mouvement au niveau du travail. D'accord? Faut vous y attendre pour certains. Le 3 de cœur. Le roi de pique. Alors là, c'est juste, en fait, c'est le... Alors, le message, c'est plus un message, même si je suis sur les événements, mais ça rejoint l'événement de l'ex qui revient au moment où vous rencontrez quelqu'un.
Et ce roi de pique va vraiment l'avoir en travers de la gorge, mais c'est comme ça. Donc méfiez-vous dans le sens de ne doutez pas de vous. Parce que c'est quelqu'un, ce roi de pique, je sens qu'il peut vraiment en faire des tonnes pour essayer de vous récupérer. Et comme l'autre déclaration, elle est très belle et qu'il y a un beau 10 de cœur là et un 10 de coupe avec le tarot, on voit qu'il y a énormément de potentiel, mais c'est tout frais. Lui, ce roi de pique peut être malin. Et vous la jouez vraiment bien comme il faut pour que vous reveniez, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais ici, moi, je ne le sens pas entre le cavalier de pique et le roi de pique. Non, 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 non. C'est vraiment, ici, c'est de l'ego, en fait. Cette personne n'accepte pas que vous refassiez votre vie. En fait, c'est pas... c'est de l'ego. D'accord? Voilà le message. Le 3 de chouette, on n'a que des 3. Hein. Mais bon, le 3 de chouette, qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Et le 6 de cœur, un ami. J'ai un ami. Ah, il y a une visite d'un ami ici. Moi, j'ai une visite d'un ami. Avec... il a un enfant. Il a un enfant. Et il est séparé. Alors, c'est un ou une amie, hein, un homme ou une femme. Là, j'ai pas, mais... alors, vous allez le voir, ou la voir, ou elle vient vous voir. Et c'est sympa, en fait. Ça fait du bien. Moi, j'ai quand même le sud ici. J'ai le soleil. J'ai le sud avec les cigales. Donc, c'est une personne séparée qui a un enfant. Et ça va être un très très joli moment. Ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et j'ai le sud. Ouais. J'ai le sud. J'ai les cigales et je vois la roche en fait. La roche orangée, là, chaude. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Ouais, la reine de cœur qui suit. Ça, c'est bien, ça. Bon, alors, la reine de cœur. La sorcière. Alors, attention, la sorcière peut être... il faut que je retire une. Il y a des cartes comme ça dans le tarot persan. Ouais, cavalier de cœur. Alors, encore une fois, vous voyez, sorcière, cavalier de cœur. Moi, j'ai encore cet ex. Hein, vraiment, on insiste sur le message. Hein. Reine de cœur, sorcière, sorcière, cavalier de cœur. Il y a l'ex, hein, c'est l'ex, la sorcière ici. Qui vient avec cette nouveauté, ce nouvel amour, et qui vient foutre... Non, d'accord. Voilà, on vous le redit. Je vous le redis. Je vous repasse ce message. Non, c'est pas les bonnes intentions. Ça veut juste faire cafouiller ça. Donc on insiste, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, il y a un gros potentiel et ça peut vraiment devenir une très très belle histoire. Très très belle histoire. C'est pas parce que c'est récent que il faut se dire ouais mais finalement bah avec l'autre je sais comment ça se passe, on a quand même eu des bons moments, je sais qu'il est capable de machin, et puis bah ce nouveau je sais pas trop, il tarde à faire sa déclaration, au final il va vous la faire la déclaration et c'est du solide, c'est sincère. Mais l'ex, là, c'est pas top. Hein. Non. D'accord? Alors, ensuite, on continue. Le 5 de faucille. Ici, moi, je sens qu'on cherche du travail. Avec ce 5 de faucille, c'est un peu la galère. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus, là? Ah, la protection. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Ici, la protection sur le 5 de faucille, c'est vraiment la récolte de dernière minute. Vous vendez un truc à la dernière minute, vous trouvez un travail à la dernière minute, vous trouvez acquéreur à la dernière minute, que ce soit pour voilà, un travail ou même une affaire. Hein. Ça tombe en fait au bon moment. Vous inquiétez pas, ça va tomber. Hein. On peut pas, je sens bien qu'on vous laisse pas non plus. C'est pas possible que vous alliez trop bas en fait. S'il y a des choses qui bloquent actuellement pas mal au niveau travail, au niveau investissement, etc., c'est plus par protection en fait, parce que ça serait pas des bonnes affaires ou un bon emploi pour vous. Même si sur le coup vous vous dites bah mince, moi j'aurais aimé ce poste, j'en ai besoin, mais il faut croire que là c'est que c'est pas bon pour vous. Vous inquiétez pas, vous allez trouver. Continuez, hein, continuez et surtout
comprenez que s'il y a des choses qui bloquent vraiment, c'est pour vous. C'est pour vous protéger. Ah, revoilà le cavalier de trèfle. Alors, j'ai plutôt un homme brun. Quoi qu'il y a le cavalier de cœur aussi. Ici, c'est blond. Hein. Bon, il y a du blond et du brun. Il y a toutes les couleurs. On s'en fout. Enfin. Ah, regardez-moi cette belle déclaration avec le pan et la lettre. Mais là, ici, c'est un homme brun qui fait une déclaration. C'est un homme brun qui fait une déclaration. Une belle déclaration. Elle arrive vraiment. Hein. Ah, ça, c'est chouette. De toute façon, en dehors de ça, en dehors d'une déclaration d'amour, on a quand même le cavalier de trèfle, c'est quand même le denier. Et si vous êtes un homme, c'est vous. Hein, ça représente vous, même si normalement c'est le roi de trèfle. Mais bon, si vous êtes jeune, allez, pas plus de 40 ans, ça vous représente. Hein. Ouais, ouais. Euh, vous pouvez avoir une nouvelle d'un emploi ici. Hein. D'accord? Une nouvelle d'un emploi ici. Pour ceux qui ont moins de 40 ans, voire plus jeunes même, hein, quand même. Je mets large, mais normalement, je mets jusqu'à 35, mais bon. Il y a une nouvelle, hein, une bonne nouvelle. Oh, regardez-moi ce joli cœur. Regardez-moi ce joli cœur. Oh là 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 là. Ah oui, le potentiel d'amour, là. Oh, vous êtes un amour, vous. Hein. Oh, l'amour que vous hébergez, c'est fou. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Oh là 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 là. C'est une déflagration d'amour. Il y a... Alors ça va être une succession d'événements qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous remplir le cœur. Hein, hein. Soit il y a vraiment cette déclaration d'amour qui promet une très très belle histoire. Très très belle histoire. Et c'est abondant, 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 abondant. C'est magnifique. C'est le nouvel amour. Le nouvel amour. D'accord? Ah, c'est très très beau tout ça. J'adore. Allez, une dernière. Je sais là, mais elle veut pas venir. Je sais pas pourquoi. Oh, regardez-moi ça. Le soleil avec les cœurs et les étoiles. Elle veut pas venir. Ah, nouvel amour. C'est la naissance, c'est la femme avec l'enfant. Hein. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, vous avez un nouvel amour. Hein. Oh, vous avez un nouvel amour. Hein. 5 de denier. Moi ici, j'ai la pousse. Oui, on vous le... Nouveau, d'accord? On va vers le nouveau. On va vers le nouveau. J'en ai certaines, vous allez apprendre une grossesse. Vous ou quelqu'un, hein, mais vous allez apprendre une grossesse. Oh oui. Vous allez apprendre une grossesse. Euh, Juste pour le 5 d'écus, pour être sûr de ce que je ressens. Roi de trèfle. Alors, ici, roi de trèfle qui sort. Si vous êtes un homme, là, qui regardait les messages, je vous le dis. Alors, un homme, ouais, mature quand même. Hein, on est dans les 30, 40, 50. Alors, ça peut être 60. Alors, c'est un petit enfant. Vous allez être papy, grand-père, pour la première fois. Hein. Voilà ce que j'ai là, c'est pour la première fois, vous allez être grand-père. C'est vraiment l'ouverture sur la grand-paternité. Maintenant, si vous êtes, vous n'avez pas d'enfant, ouais, ou même si vous en avez finalement, il y a une grossesse pour vous. Vous êtes un homme, vous apprenez la grossesse, pour moi, de votre femme, hein, de votre, enfin, de l'autre. Hein. Il y a une grossesse ici. Ouais, pour l'été. Pour l'été. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message quand même? Alors j'ai plutôt un garçon. Bon, on n'y est pas encore parce que vous n'avez même pas encore appris la grossesse, mais j'ai plutôt un garçon. Oh oui, même si c'est général tout de même, j'annonce ça, c'est pas tout le monde qui va avoir... Je regarde. Hein. Alors, ça va bien se passer, vous en faites pas. Il y a quand même... ça va bien se passer, d'accord?
Mais il y a une naissance, hein. Euh, alors, là j'ai d'autres messages que ce que je... Bon, c'est bien de dire, hein, mais... c'est-à-dire que là, ici, moi, ça revient au message que j'ai eu tout à l'heure par rapport à l'emploi. Par rapport à l'emploi, avec ce 6 de faucille, ce 6 de denier et la mort, il y a vraiment... moi, j'ai une nouvelle voie ici, hein. On vous dit d'aller vers vraiment quelque chose que ce soit en sentiment et tout, en fait, finalement, c'est la nouveauté. La nouveauté, l'instinct, l'appel. D'accord? L'appel. Mais je sens qu'il y a un autre message que j'ai du mal à décoder, je vous l'avoue, là. J'ai du mal. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Attendez, je vais prendre 2 minutes pour me mettre... Qu'est-ce que j'ai là? Il m'en faut une autre. Parce que je sens qu'il y a le cavalier de pique qui ressort, parce qu'il est sorti au tout début, lui. Alors, attention pour certains, certaines, au niveau. Ça peut vraiment représenter l'ex, hein, tout à fait aux mauvaises intentions, là, bien sûr. Mais en dehors de ça, il y a quelqu'un qui fait ami-ami avec vous. De toute façon, ça va être révélé ici. Il y a quelqu'un qui fait ami-ami avec vous, qui est tout le temps dans la... Un peu dans la... Comment vous le décrire? C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le... Pas le compromis, mais un peu oui-oui. Mais c'est quelqu'un qui retourne sa veste facilement, finalement. C'est ça, son côté traître à cette personne. C'est-à-dire que oui, 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 t'inquiète pas, oui, 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 mais oui, je t'adore, mais oui, nana. Et ouf. C'est pas qu'elle vous adore pas, c'est que cette personne, elle retourne sa veste. Et vous allez découvrir quelque chose par rapport à ce comportement. Ça revient sur les valeurs, sur respecter vos valeurs. Ah, il y a quelqu'un, c'est trop oui-oui, quoi. C'est trop... Du coup, vous allez découvrir quelque chose. C'est pas une trahison, c'est que c'est décevant. C'est décevant, c'est décevant. Vous allez être déçu de quelqu'un, que ce soit au travail ou un ami, mais j'ai plus quelqu'un qui n'est pas forcément en intime avec vous, mais qui passe du temps avec vous. Donc forcément, je pense au travail. Ou alors dans une activité, vous faites de la pétanque, j'en sais rien, des choses comme ça. Et vous voyez, il n'y a jamais de vague avec cette personne, mais au final, vous allez apprendre quelque chose. Et c'est nécessaire de le savoir pour la suite des choses. Peut-être que oui, c'est nécessaire de le savoir. Je ne sais pas m'arrêter. Ouais, voilà. Le 1 de cimetière, c'est nécessaire de savoir pour trancher là. N'oubliez pas, il y avait avec le tarot la notion de choix, ok. Il y avait la notion de garder ses valeurs. C'est nécessaire. C'est quelqu'un, je pense, qui aurait pu vous embrigader dans un truc. C'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible. Donc ça tranche. Il faut que ça sorte. Il y a la mort, la faux, sa faux, là, vous voyez, c'est parce que ça aurait pu être très coupant pour vous. Donc, restez dans vos valeurs, restez dans votre droiture. Peu importe, hein. Malheureusement, si... Non, non. D'accord? Voilà mes lumières. Pour les messages en cascade, alors il y avait des événements en effet, mais il y a aussi des petits messages. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore je sais pas pourquoi. Désolée, j'insiste, je vais voir. 6 de cœur. Pourquoi j'ai le sentiment que j'ai pas tout dit? La mort à l'envers. Le 6 de cœur, la mort à l'envers. Moi je sens... Alors...
En fait, ce que je ressens là, je sais pas pourquoi on insiste tellement avec un ex ici. C'est qu'on veut pas que vous loupiez le coche, en fait, je crois, mais on insiste. Et cette personne-là, cet ex, va jouer la carte de... on doit avoir une deuxième chance, on s'est pas tout dit, je t'ai pas tout dit, je t'ai pas... Je sais pas, on insiste, ouais, 6 de cœur, 5 de cœur, 3 d'écus. Tu me manques... Bon, écoutez, je crois que ça vient en histoire, tout ça. Tu me manques, souviens-toi de ce qu'on était, on a quand même eu des bons moments, on a vécu des trucs de dingue, tu sais bien que nous, c'est différent. Il y a un discours comme ça. Euh, mais non, en fait, avec la mort à l'envers, c'est non, non, faut pas ouvrir la porte à ça, à la discussion de ça même. Parce que ça va vous amadouer alors que... Parce que moi, j'en ai certaines... Parce qu'il y en a qui, en effet, rencontrent quelqu'un, vous voyez, c'est tout frais, et à ce moment-là, l'ex revient, mais là, de ce que je ressens, il y en a aussi, il n'y a pas encore la nouvelle personne, du coup, ça peut être chaud patate, vous allez... Eh non, protégez-vous, regardez, il y a la carte de la protection qui revient, la main de Fatma, là. Ah là là, et si vous avez... là, on a le 10 de cimetière, hein. Plus qu'un barrage ici, hein. Protégez-vous. Laissez pas entrer la conversation. Il y a un nouvel amour pour vous qui va arriver. Pour ceux et celles qui ont un ex qui revient. Et vous n'avez pas encore rencontré cette nouvelle personne. N'ouvrez pas la porte. Regardez. Le roi de cœur et le cavalier de carreau. Le cavalier de carreau, c'est la nouvelle personne. C'est l'inconnu. C'est le nouveau avec le roi de cœur avec beaucoup d'amour. Non, 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 s'il vous plaît. Vous faites ce que vous voulez après, hein, mais... Non, là, il y a une nouvelle personne avec beaucoup d'amour. J'ai vraiment le truc, n'ouvrez pas la porte. Même réellement, n'ouvrez pas la porte. Il vient toquer, parce que j'en ai un qui vient le matin, là. Oh là là, vous avez regardé les cimetières qui sortent, là. Les barrages. Le 6 de cimetière, avec le 6 d'écu. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ouvre. Ouvre, on va parler. Non, non, non. Vous allez vous faire avoir. Une dernière, s'il vous plaît, mes lumières. Parce qu'il y a tellement un bel amour qui vous attend que les cartes, je le sentais qu'il y avait un truc. Je n'avais pas tout dit. Hein. Ah ouais. Là, on a le 10 de chouette. Hein. 10 de chouette ici qui me parle du 10 de cœur. Mais de la nouveauté. En plus, ça promet le 10 de chouette, ça promet vraiment une... Là, pourquoi elle veut se retourner et qu'elle ne vient pas? Ouais, regardez-moi ça. Vous voyez, je vous dis, pourquoi elle se retourne et qu'elle ne vient pas? Si vous cédez à l'ex, là, où c'est fini, ça s'est mal passé, ça va se reproduire, vous cédez, vous faites ce que vous voulez, mais là, vous voyez, je viens de dire la carte, pourquoi elle se retourne et qu'elle se recache. Là, c'est l'amour, c'est le nouvel amour. Regardez le carreau, là, et le trèfle, un homme brun, un nouvel amour. Hein. Faites ce que vous voulez. Ouais, voyez là, en dos de cachet, il y a la rupture. Celle-ci, c'est... Vous savez pourquoi ça s'est terminé. Quand quelque chose se termine, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus, où il y a eu des mensonges, il y a eu des choses. Regardez ça en plus, derrière la sorcière, regardez. On vous a fait du mal au cœur, là. Votre ex, il vous a fait mal. Il vous a fait mal. N'oubliez pas pourquoi ça s'est arrêté. D'accord, s'il vous plaît. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais là, les cartes, elles sont tenaces. Tenaces. Hein. Ok? Allez, cette fois, j'arrête. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Et il arrive. Et il arrive bien comme il faut, en plus. D'accord? Allez. Ciao, mes lumières. Prenez soin de vous. Ciao. Restez maître de votre existence. La divination, comme toute chose, n'est pas sans faille. Votre vie est votre choix.